Alors Édouard Balladur apporte quelques assurances aux responsables de l'Île-de-France, mais il est resté ferme sur le devoir de solidarité. Jean-Jacques Cros, tout l'art du Premier ministre consiste donc à dire aux élus « je vous ai compris », tout en restant ferme donc dans sa volonté de rééquilibrage. Oui, je crois que le Premier ministre a bien pris en compte ce que lui ont dit les élus, à savoir que l'Île-de-France n'est pas une pieuvre ou n'est pas une sangsue qui vivrait aux dépens de la France en aspirant les forces vives et les richesses du pays. Sur ce plan-là, donc, le Premier ministre s'est montré à l'écoute des élus, surtout quand les intervenants, et non des moindres, comme Michel Giraud ou Jean-Pierre Fourcade, lui ont parlé de concurrence internationale. Mais en même temps, le Premier ministre n'a pas cédé d'un pouce sur son objectif d'aménagement du territoire. Et la base d'une politique d'aménagement du territoire, c'est une politique de solidarité, c'est quand même de prendre aux plus riches pour donner aux plus pauvres. Et là-dessus, le Premier ministre n'a pas caché que le gouvernement prendrait toutes ses responsabilités, quitte à mécontenter certains élus, en espérant quand même qu'un grand nombre de Français se retrouveront sur ce grand dessein et le soutiendront, car dans l'avenir, ça peut servir. Alors avec nous sur ce plateau, le président de la Fédération socialiste de Paris, conseiller régional, Jean-Marie Le Guen, bonsoir. Bonsoir. Face aux inquiétudes de certains élus dont vous faites partie, Édouard Balladur a répondu solidarité, œuvre nationale qui va au-delà des clivages politiques. Est-ce que le Premier ministre vous a convaincu? Est-ce que vous le soutenez? Non, je crois qu'il s'agissait de quelques propos lénifiants. Après avoir allumé des incendies anti-franciliens dans sa tournée électorale avec Charles Pasqua, il venait aujourd'hui en Île-de-France pour essayer de calmer les inquiétudes qu'il a fait naître dans cette région. Et force est de constater que rien de nouveau est là pour nous rassurer, bien au contraire. Mais quand Édouard Balladur dit que l'Île-de-France doit aider les autres régions, la gauche ne peut pas être contre. Mais nous sommes pour la solidarité. Mais l'Île-de-France n'est pas une, elle n'est pas homogène. Il y a des pôles de richesse et il y a des pôles de détresse. On ne peut pas faire l'amalgame entre Neuilly et Aubervilliers. Et donc la solidarité, elle doit aussi et d'abord jouer à l'intérieur de l'Île-de-France. Le schéma d'aménagement du territoire va être adopté en conseil, par décret en Conseil d'État. Donc c'est une procédure que la gauche avait voulu appliquer à la fin. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème entre vous et le Premier ministre. La droite l'a retardé pendant 1 an. Aujourd'hui, elle se précipite pour le faire adopter. Pour notre part, nous avons toujours souhaité que les habitants d'Île-de-France soient consultés. C'est pourquoi j'ai proposé qu'il y ait un référendum en direction des habitants d'Île-de-France pour qu'ils s'expriment sur l'avenir de leur vie quotidienne. Il s'agit du nombre de logements, des emplois que l'on va construire en Île-de-France. Il est donc fondamental que l'on consulte les Franciliens. Alors un petit mot des transports collectifs maintenant en région parisienne. Le Premier ministre souhaite un retour progressif au droit commun. En gros, l'État devrait se désengager à terme de la RATP. Selon vous, c'est plutôt une bonne mesure ? Nous ne sommes pas contre la décentralisation de cette structure. Le problème est de savoir qui va payer. Et de ce point de vue, nous sommes opposés à l'idée que ce puisse être l'usager d'Île-de-France, qui déjà d'ailleurs paye relativement cher. Alors qui peut payer ? Qui va payer? Parce que si c'est pas l'usager, c'est le contribuable. Non, il n'y a pas que l'usager et le contribuable, il y a aussi les entreprises. Vous savez qu'il existe en Île-de-France une taxe sur les transports et les entreprises qui bénéficient bien évidemment des transports en commun. Si vous pénalisez les entreprises, c'est pas très bon pour l'emploi ? Je ne crois pas qu'il s'agit de les pénaliser, il s'agit là aussi de faire jouer la solidarité. Et cela évitera peut-être que les entreprises n'aient aucun intérêt à continuer à allonger la distance entre l'habitat et le lieu de travail, ce qui est un des vrais problèmes de vie quotidienne des Franciliens. Aujourd'hui, si les entreprises avaient à payer pour le déplacement de leurs employés, elles penseraient peut-être à construire des logements à côté des bureaux et réciproquement. Jean-Marie Le Guen, je vous remercie. Pour refermer ce journal, comme Paris est sans conteste la capitale des amoureux, je ne résiste pas au plaisir de vous livrer ce sondage des éditions Harlequin concernant la cote d'amour d'Édouard Balladur auprès des Françaises. Le Premier ministre arrive en 4e position des personnalités politiques avec qui elles aimeraient avoir un rendez-vous amoureux. 4e position derrière François Mitterrand, Jack Lang et Jacques Chirac. Enfin, un petit clin d'œil pour finir à celui qui a rendu